Bonsoir, bienvenue dans votre journal. Nous sommes le lundi 10 décembre. À la une de cette édition, le Brexit fait peur à Mayotte. Demain, les députés britanniques vont se prononcer sur l'accord trouvé entre l'Europe et le Royaume-Uni. Cette sortie d'un pays historique de l'Union européenne implique un trou de plusieurs milliards d'euros pour l'attribution des fonds européens alloués notamment aux régions ultra-périphériques. Ce matin, nous recevions sur notre plateau l'un des conseillers techniques du cabinet du président du conseil départemental. Ce dernier est revenu sur l'importance des élections européennes, mais également sur les enjeux liés aux fonds européens 2020-2026 à Mayotte. Au montage, Daniel Nderagakura. À la veille d'y voir plus clair sur le Brexit, Mayotte regarde de très près cette sortie qui pourrait avoir un impact sur la 9e région ultra-périphérique de l'Union européenne. En effet, la contribution du Royaume-Uni s'élève à plusieurs milliards d'euros qui pourraient faire défaut au moment d'attribuer les fonds européens pour la période 2021-2027. Ce qui se joue demain là-bas nous concerne au plus haut point. Parce que sur ce territoire pauvre de l'Europe, Mayotte, éloigné de 10 000 km, petite île menacée par la montée des eaux, et une petite île, vous voyez comment on est mis en difficulté par cette immigration irrégulière massive. Tous ces enjeux-là, dans les intelligences de gouvernance, l'Europe ressort comme quelque chose de très important ici. Et la sortie du Royaume-Uni de cette unité européenne, c'est quelque chose, c'est une tragédie pour l'Europe, pour ceux qui y croient. C'est aussi quelque chose qui va impacter Mayotte, parce que l'absence du Royaume-Uni dans l'Union, c'est manque à gagner de 15 milliards dans le budget de l'Union européenne. Au mois de mai dernier, l'Europe s'est penchée sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027. On apprend ainsi qu'en l'état actuel des choses, le FSE, Fonds social européen, sera par exemple doté de 101,2 milliards d'euros. En ce qui concerne les priorités, elles collent parfaitement aux problématiques du territoire. L'accent va être mis sur les questions de migration, parce que depuis la crise migratoire, l'Europe a découvert ce sujet. C'est un sujet que nous connaissons à Mayotte. Et l'Europe en a fait une priorité pour les 7 ans à venir, c'est très bien. Les enjeux de changement climatique, énorme. Les intelligences artificielles, une révolution plus puissante que les révolutions précédentes industrielles de voitures. Et c'est une coïncidence heureuse que l'Europe, dans son agenda, fasse de ces sujets des sujets majeurs, et ce sont des sujets qui concernent au plus haut point Mayotte. Et c'est pourquoi je dirais ici que les Mahorais ont tout intérêt à aller voter déjà, pour envoyer un signe fort qu'on est un territoire qui a besoin de l'Europe, et on a un territoire qui a compris totalement les enjeux de l'Europe. Et ils doivent aller voter pour l'Europe. À l'heure où l'Europe fait l'objet d'un rejet de plus en plus criant, Saïdou Tavandaï incite les Mahorais à se ranger derrière l'Union. Il faut dire que depuis 4 ans, le président du conseil départemental fait le tour de l'Europe afin de convaincre les autorités de considérer Mayotte comme un territoire à part entière de l'UE. Swabadine Ibrahim Ramadani réclame une enveloppe plus importante et souhaite par ailleurs que le CD devienne autorité de gestion, ce qui avait été rejeté par les élus en 2014. Techniquement, financièrement, Mayotte, il n'y avait pas les conditions pour que le conseil départemental joue ce rôle-là. Et puis, c'est vrai qu'on n'avait pas les équipes, on n'avait pas l'ingénierie en interne. Il y avait de l'intelligence et à l'unanimité, je le dis bien parce que 5 ans, 6 ans après, certains sont toujours dans la critique. Pourquoi ce choix a été fait par Mayotte alors qu'il pouvait prendre le train de la tendance nationale? En 2020, en tout cas, le président Swabadine le message est passé. Le préfet local a pris acte que le conseil départemental veut reprendre l'autorité de gestion qui n'est pas un droit acquis. Il va falloir montrer patte blanche. Et il faut qu'on se donne les moyens ici pour avoir les mécaniciens. La gestion des fonds, c'est un peu de la mécanique. C'est pourquoi je parle de gestion de fonds. Parce que ce serait un peu immoral que le président de Mayotte fasse le tour du monde pour dire qu'on doit être traité dans le respect des critères de droit commun et que localement, on ne se donne pas le moyen d'avoir les mécaniciens capables de gérer comme il faut les FEDER, le FEADER, le FSE. On n'est pas plus bête qu'ailleurs. L'année 2019 sera marquée par des élections européennes qui risquent fort de remettre en cause l'essence même de cette union. En attendant à Mayotte, tous les regards sont tournés vers Bruxelles pour savoir quelle somme sera attribuée au département le plus pauvre de France. Politique toujours. L'actualité du jour est marquée par l'élection du président du MDM qui a eu lieu ce week-end. Le sénateur Hassani Abdallah a été élu, mais une partie des adhérents conteste cette élection qui, selon eux, ne s'est pas tenue dans les règles érigées par le parti. Une action en justice va être instituée
au sein d'un MDM où les guerres intestines n'en finissent plus. Lui a été élu récemment sans contestation possible. Kira Karadakolo était sur notre plateau ce matin pour parler des élections européennes. À l'instar de Zaidou Tavandaï, il souhaite que les Mahorais se mobilisent massivement afin que l'île soit représentée à Bruxelles. Écoutons sa réaction lors de la matinale de Kwesi. Le développement économique même de Mayotte repose en grande partie. Voilà. Là-dessus, on est d'accord. Donc, participer aux élections européennes, avoir notre mot à dire sur le projet européen est très important pour la programmation financière 2020-2026. D'accord ? Parce que vous savez très bien que Mayotte a commencé à émerger au fonds européen dans le cadre de cette programmation 2014-2020. Il faudra intégrer encore l'Europe pour pouvoir bénéficier de fonds plus conséquents pour vraiment lancer le développement. Mais est-ce que notre voix ici à Mayotte peut être entendue à Bruxelles ? Bien sûr, à travers les candidatures, à travers les formations politiques qui seront représentées au Parlement européen. Oui. Donc voilà pourquoi nous les radicaux, nous participerons à ces élections. Parlons d'aménagement dans votre 19h. Le département est actuellement en train de réaliser des travaux sur les routes départementales à Kaweni. Il faut dire que certaines zones, comme celle du magasin HD, sont en proie à des nids de poules qui ont le don de compliquer une circulation déjà ralentie par le manque d'infrastructures. Objectif, remettre en état la voirie avant d'en céder la responsabilité à la communauté de communes Mamoudzou d'Embeni. Cette dernière, qui est en charge du projet Caribus, a accepté le deal en attendant une route de contournement très attendue. Au montage, Leslie Vimenet. À l'approche de la saison des pluies, le département accélère la cadence en matière de travaux de voirie. Kaweni fait actuellement l'objet de plusieurs chantiers devant permettre d'obtenir des routes dignes d'un département français. Nous, on a accepté de reprendre cette route à condition que à la fin, il y ait rétrocession. Ce qui a été à l'Académa ? Aujourd'hui, c'est l'Académa, puisque on est dans une zone économique et cette compétence relève aujourd'hui de l'Académa. Donc, vous avez bien dit, il y a d'abord cette première tranche. En début d'année, on interviendra sur la boucle Groupama, goodies et pompiers, parce que là aussi, nous savons que quand nos pompiers font des sorties, au retour, ils passent de ce côté-là. Donc, nous remettons en l'état. Et appartiendra après à l'Académa, puisque c'est lui le porteur de projet sur le Caribus, de mettre quand même de quelque chose de solide à ce moment-là, puisque ce sera une zone qui sera très très fréquentée. À terme, l'Académa va récupérer la charge de ces tronçons de route, de quoi mieux avancer sur les projets de bus urbains mais également interurbains pour lesquels le département a déjà lancé certains chantiers. On va consacrer pour 2018-2019 plus de 1 million d'euros au niveau de Mamoudzou 3 en termes d'infrastructure. Mamoudzou 3. Je parle que de Mamoudzou 3 pour l'instant. Mais bien entendu, vous constaterez qu'au niveau de Coconi, le pôle multimodal est déjà fini. Celui de Churengui va être entamé, Dzoumonier, et même au niveau des abribus. Si les routes vont connaître une nouvelle jeunesse, les problématiques d'embouteillage ne sont pas pour autant réglées. En effet, seule une route de contournement du chef-lieu est à même de permettre une résorption progressive du flux de véhicules à Mamoudzou. Les études au niveau du fameux contournement de Mamoudzou ont été gelées du fait de ce qu'on appelle le PGTD, le plan global de transport et des déplacements. Donc, ce plan est fini, le rapport a été rendu, et donc là, encore une fois, en début d'année, on va reprendre de manière très sérieuse les études concernant le contournement de Mamoudzou. Et là encore, nous, au niveau du département, nous estimons que ce projet demandera plus de 200 millions, ce qui est aujourd'hui autour de la table. Et nous sommes prêts, au niveau du département, à aller jusqu'à 800 millions. Mais là, il faut être aussi honnête envers la population. Ce contournement se fera par plusieurs tranches et nécessitera, c'est important de le préciser ici, M. Patrick, le partenariat avec la commune de Mamoudzou, l'Académa et la commune de Koungou. Le projet de contournement n'en est pour l'heure qu'à sa phase de prémisse.
En effet, la mesure numéro 36 du plan pour l'avenir de Mayotte prévoit la mise en place de liaisons interquartiers permettant le contournement de Mamoudzou à l'horizon 2032. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale de ce lundi 10 décembre. Dimanche matin, des agents de la PAF sont intervenus au niveau de la côte Sogea pour procéder à une vingtaine d'interpellations de personnes en situation irrégulière. Les fonctionnaires de police ont cependant été confrontés à une cinquantaine d'individus qui les ont caillassés. Tous les effectifs de police disponibles se sont ainsi rendus sur place et ce sont les grenades lacrymogènes qui ont permis de rétablir la circulation. A noter que cette révolte est également à mettre en lien avec la colère des Gilets jaunes. Ces bénévoles qui assurent la sécurité dans les rues de Mamoudzou ont pour beaucoup décidé de quitter leur poste. La semaine dernière, plusieurs d'entre eux se sont en effet réunis pour protester contre les reconduites à la frontière de leurs collègues. Les autorités se retrouvent donc dans une situation très délicate, car faute d'effectifs de police suffisants pour prendre la place des Gilets jaunes, la délinquance risque fort de flamber à nouveau. Dans le cadre d'une mise en place d'une politique commune de lutte contre les violences perpétrées sur les sites touristiques, mercredi dernier, la mairie de Chirongui a accueilli une réunion sur l'organisation de la sécurisation des sites touristiques du sud de Mayotte. Le but de cette réunion était la mise en commun des effectifs de tous les acteurs pour une meilleure sécurisation des sites touristiques entre le lundi 10 décembre 2018 et le vendredi 4 janvier 2019. Pas moins de 20 agents assisteront ainsi les services de la gendarmerie et de la police municipale. Ces agents ont pour mission de renseigner la population avec des prises de contact, de donner des conseils pour éviter tout incident, de prendre contact avec les commerçants et surtout d'alerter les services de gendarmerie en cas d'incident. Conformément aux directives européennes, l'ARS Océan Indien assure le contrôle sanitaire régulier des plages déclarées par les mairies comme zone de baignade. Le bilan de la saison 2017-2018 montre que 9 plages présentent une qualité de l'eau qualifiée d'excellente, 7 sites présentent une qualité de l'eau insuffisante et depuis la saison précédente, 11 sites sont toujours définitivement fermés à la baignade en raison de leur mauvaise qualité. Les 587 analyses bactériologiques effectuées dans l'année sont qualifiées de bons à 81%, de moyens à 13% et de mauvais à 6%. A noter que 91% des mauvais résultats sont compris entre octobre et février. En effet, les pluies ont tendance à lessiver les ravines et les canaux d'eau pluviale accueillant déchets et rejets d'assainissement. De plus, les rivières sont chargées en matière organique, donnant une couleur marron au lagon. Il est donc recommandé d'éviter la baignade 72 heures après un épisode pluvieux. Environnement pour clore ce journal. Opération délianage dans la forêt domaniale de Wunzé. Cette armée de chambeaux et d'une bonne dose de motivation que des ouvriers en contrat de professionnalisation se sont attelés ce matin à cette tâche titanesque. Une action qui s'inscrit dans un plan plus global, celui du rééquilibrage de l'écosystème forestier de l'île, largement impacté au fil des années par la propagation d'espèces végétales indésirables. Lianes et plantes exotiques se propagent actuellement sur plus de 100 hectares à travers le territoire. Quelles réponses peuvent-elles être apportées à cette modification du paysage mahorais? Quelles actions devront à l'avenir être menées pour préserver les espaces végétales indigènes? Marion Tellier nous en dit plus en compagnie de l'Office national des forêts. Les plantes invasives sont nombreuses à Mayotte. À terme, leur développement nuit aux espèces locales et plus largement au fonctionnement de la forêt. En règle générale, ce sont des espèces qui ont été introduites par l'homme de façon assez récente. Parfois, ce sont des espèces qui existent déjà à Mayotte et qui, tout d'un coup, se mettent à avoir un développement qui a visiblement un effet négatif sur l'écosystème. Préserver cet écosystème fragile, c'est ce pourquoi ces hommes et ces femmes en contrat de réinsertion professionnelle se sont réunis ce matin dans la forêt domaniale de Wunzé. Leur mission, lutter contre la propagation de certaines espèces de lianes. On leur demande de couper les lianes à 2 mètres, les 3 lianes qui nous posent problème, pas toutes les lianes. Et comme le problème, c'est que quand elles sont posées au sol, elles vont se réenraciner et repartir, refaire une nouvelle liane. On a besoin de les mettre en hauteur pour être sûr que ça ne va pas faire de nouveaux plants, sinon on risque d'aggraver le problème. Chaque année, l'ONF prévoit de traiter 5 hectares de zones forestières envahies par ces espèces végétales indésirables. Des opérations qui ont un coût. Il y a le délianage proprement dit, c'est-à-dire couper les lianes, les exotiques éventuellement, les lantanas ou bien d'autres.
Et ça peut, avec l'estimation qu'on a fait, ça peut monter jusqu'à dans les 3 000 à 3 500 euros à l'hectare traité sur l'année N. Après, il y a aussi les autres interventions de l'année N+2, notamment au niveau des entretiens, au niveau de repasser, si vous voulez, pour encore arracher d'autres lianes qui restaient éventuellement sur place. Sinon, pour d'autres types de travaux qu'on appelle restauration écologique ou bien reconstitution, si vous voulez, donc sur les zones éventuellement qui étaient anciennement occupées, là, on peut aller dans jusqu'à 20 000 à 25 000 euros à l'hectare. Si l'ONF participe à la prise en charge de ces frais, la DAF et l'Europe soutiennent elles aussi cette entreprise colossale. Ce projet d'aménagement forestier devrait pour le moment s'établir sur une durée de 10 ans. A noter que la saison 2 de l'émission Agir pour l'environnement, qui sera diffusée en 2019, abordera plus longuement cette problématique des plantes invasives à Mayotte. C'est la fin de votre journal, tout de suite la suite de nos programmes. Bonne soirée, à demain.